Qu'est-ce que je suis en train de faire, frère? Bon les petits potes, on est reparti pour un essai. Voilà, je vous dis bonjour, c'est Stone et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo à bord de la CB 1000R modèle 2018, version 2018. Je sais pas de quelle année est sorti celui-là, mais voilà. On passe sur le côté, tranquille, tranquille. Ah, c'est vraiment maniable, hein. Je suis surpris. Je m'attendais à un feeling beaucoup plus lourd. Bref, les petits potes, voilà, on va vraiment lancer la vidéo avec l'introduction. Donc c'est parti, let's go, introduction. Bon, l'intro, vous avez capté, elle est pas vraiment à jour. Il y a encore la 500F. Je m'excuse, je suis à la bourre. Il y a un truc qui est prévu pour faire une nouvelle intro, mais là j'ai pas le time. Donc pour le moment il faudra satisfaire de celle-là. Bon, sincèrement les petits potes, c'est le premier 1000 cm3 que j'essaye, donc c'est un petit quelque chose quand même, ça fait plaisir. Concrètement, je sais qu'il y a un tout nouveau modèle de cette CB 1000R qui est sorti cette année. Donc on va dire entre guillemets la phase 2 du restylage de 2018, donc la version 2021 avec un nouveau compteur, tout ça, des nouveaux éléments. Mais globalement c'est une moto que je voulais essayer, donc que ce soit une version 2018 ou une version 2021. J'avais vraiment envie de tester ça. Oh là 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 là. Oh putain. Ah, ça madre de Dios. Donc j'essaye ce petit modèle 2018 grâce à la concession All Shot à Brive, parce qu'ils l'ont en occasion à la vente actuellement à un prix qui est plutôt intéressant, je trouve, très sincèrement. Je crois qu'elle est à 9700 €, un truc comme ça, avec 7700 bornes. Je trouve que le prix est quand même pas dégueu, sachant que d'origine elle est à plus de 13 000 €. Ah, ce son, elle est vraiment agile en plus. What? dans ce que je vous dis là, il n'y a rien qui va ensemble. Mais je suis obligé de vous le dire parce que c'est au feeling tout de suite, quoi. C'est-à-dire que par passer du son à l'agilité, ça n'a rien à voir, hein, concrètement. Alors avant qu'on commence à s'exciter sur les petites routes, je vais vous donner juste une ou deux infos, voilà, tout de suite, qui globalement intéressent pas mal. Je crois que la hauteur de selle, on est entre 830 et 840 mm. Donc globalement, pour mes 1m80, ça passe crème. La selle est bien taillée et le réservoir aussi, ce qui fait qu'au final t'as pas les jambes très écartées, ça se marie bien, voire même mieux je pense au niveau des genoux que sur la 650, très sincèrement. Du coup on est bien dessus, on est bien les deux pieds à plat aussi quand on fait 1m80, donc ça c'est cool. Au niveau du réservoir, il me semble qu'on est sur du 16 litres, donc c'est relativement volumineux, c'est plutôt intéressant. C'est pas une auto qui va consommer non plus énormément, mais voilà, quand on passe sur du 1000, c'est bien d'avoir un réservoir suffisamment imposant. Alors ceux qui roulent en 1000, les gars, dites-moi à quoi vous sert la 6ème vitesse, parce que là j'en sais rien. Oh putain. Ah, ça trace sa mère. Oh là là, ça tient la route, c'est agile. Les suspattes, elles sont à la fois agréables et fermes, c'est bien réglé. Mais ça décolle, putain. Oh putain. Ah, je kiffe cette bécane. Ah, et puis merde, faut que j'arrive à trouver des points négatifs, ça me gave ça aussi. Je sais pas trop quoi vous dire, mais je suis vraiment surpris dans le sens où c'est une moto qui est assez chic de visuel, hein. T'as pas l'impression qu'elle soit très sportive. Mais putain, quand tu commences à rouler avec, oh là là, sa maman. Et elle a cette aisance de pouvoir rouler, il n'y a pas de problème en ville, tout ça. Tu sens pas que tu la sous-exploites, entre guillemets, tu sens pas un manque, je sais pas comment te dire, tu vois, mais tu sens pas que tu vas la faire brouter. Et après, quand tu vas ressouiller sur les petites routes ou autres, il n'y a pas de problème non plus, et elle fait le taf, c'est... Ah putain, je suis surpris. Et je sens pas son poids, je sais pas combien elle fait, mais limite, j'ai l'impression qu'elle est plus légère, où le poids est mieux réparti que sur le 6,5. Oh, putain, j'ai envie de l'acheter sa mère. Faut que j'arrête ça, putain. 3 ans, j'ai eu 4 motos différentes. Faut que j'arrête là.
Ah, et voilà le défaut. La Honda, regardez ça. Vous foutez la trappe béquille sous le repose-pied. Bah oui. Ah putain, je vous jure. Il y en a des défauts quand même. Bon, du coup, comme d'hab, vous connaissez la chanson, on va faire un petit tour à l'arrêt de la moto. À l'avant, qu'est-ce qu'on va voir? On a tout l'éclairage en full LED. De toute façon, c'est le même éclairage que sur la 6,5. Ça, il n'y a pas de problème. Au niveau des freins, on est sur du double disque avec freinage Tokiko à l'avant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le pot d'échappement qui est relativement énorme, mais au final je trouve qu'il va pas trop mal avec la moto, même s'il est volumineux. Avec cette double sortie, il chante relativement bien. Ah, ça ronfle, hein, ça ronfle. On a l'arrière qui est totalement libéré comme j'ai fait sur ma 650 parce que ça a de la gueule hein, sur ce genre de moto, on va pas se le cacher. C'est beaucoup plus stylé, beaucoup plus joli. Et j'allais oublier, mais on a bien sûr un monobras, ce qui fait qu'on a un côté de la moto qui est juste ultra stylé. Si je veux faire des reproches niveau esthétique, c'est un peu comme du Yam. C'est-à-dire qu'ils prennent l'habitude maintenant de laisser un gros vide là bien dégueulasse devant, entre le compteur et le phare. Chez Yam ils font pareil, et du coup tu te sens un peu obligé de l'habiller parce que moi je trouve que c'est pas le plus joli là, comme ça, donc ils font exprès pour que tu dépenses un max de thunes. On a le levier de frein qui est réglable en distance ici, pas de réglage au niveau de l'embrayage, et maintenant je pense qu'on va tout simplement parler un petit peu du compteur. Bon, grosso modo, le compteur ça aurait pu être un point négatif parce que je trouve qu'il est trop ressemblant par rapport aux modèles qui sont en dessous de la 1000, sachant que le 1000 voilà, c'est quand même quelque chose d'un peu plus haut de gamme. Là c'est un petit peu dommage au niveau de ce compteur, mais ça a été corrigé sur l'ancienne version, sur la nouvelle version, donc ça c'est cool, c'est un plus joli compteur. Après on a toutes les infos qu'il faut, on va avoir la jauge de carburant qui est juste ici, on va avoir le compte tour qui monte jusqu'à 11 000 tours avant zone rouge puis 14 000. Ensuite on va voir la vitesse instantanée, les différents réglages au niveau de la puissance moteur, du traction control, tout ça que vous pouvez régler dans le mode user. Après vous avez 3 autres modes de conduite qu'on va voir ici. Donc là je passe sur cette molette, j'appuie sur mode et ensuite je bouge. Donc là je suis en standard, rain, user, tout paramétré et en mode sport. Donc voilà. Vous avez également l'heure, la température moteur et puis voilà, trip A, trip B, conso, tout comme sur le reste des Honda. On va en profiter pour garder la place sous la selle pour ceux que ça peut intéresser. Hop hop hop, tac, tac. C'est pas ouf, mais c'est pas mauvais non plus. Je m'attendais à pire. Bon, allez, je crois qu'il y a encore 2-3 éléments qu'il faut que je vous dise. Et puis on va continuer à s'amuser. Donc voilà, pour vous prouver qu'au niveau des pieds, je suis bien avec mes 1m80, même les jambes légèrement fléchies. Alors en 2 à 30, elle a du mal quand même. Bien évidemment, une des stats qui vous intéresse et que je vous ai pas donné jusque là, c'est tout simplement la puissance. On est sur un bon moulin de 4 cylindres qui fait 145 chevaux. Donc ça marche hein, comme je vous dis depuis le début, je crois que ça marche. Et on est sur quand même 104 ou 107 Nm de couple. Autant te dire que par rapport à mon 650, je suis satellisé. Il y en a qui sont habitués, hein, mais moi je suis satellisé. Sincèrement, je pense qu'elle restera pas en vente très longtemps chez Allshot. Hein. Je sais pas quand est-ce que je sortirai la vidéo, mais si vous êtes intéressé, dépêchez-vous de les appeler. Alors, ce qui lui manque là, c'est le shifter là. Parce qu'avec avec un moulin pareil, il faut un shifter là. Je suis vraiment très surpris. Même si niveau moteur ça marche très très fort, et niveau châssis elle est, je la trouve très bonne, niveau suspension aussi, elle est aussi très agréable à basse vitesse, en ville elle est très maniable. C'est très surprenant parce qu'elle est limite sécurisante, et pour un 1000 je trouve ça quand même incroyable. Après grosso modo en termes de conso, faut compter quasi 6 litres je pense. Je n'ai pas regardé ma moyenne, mais ouais c'est dans ces eaux là, et en termes d'autonomie globale, 250 bornes max. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais là la petite couleur là, qui est aussi le shift light, la couleur change en fonction de votre mode de conduite. Donc là comme je suis en sport c'est rouge, après si vous êtes en normal je crois que c'est bleu, il y a un mode où la couleur est verte, enfin bref, et un où c'est blanc. Donc c'est des petits détails, c'est pas mal, c'est pas le meilleur compteur je trouve, mais voilà, pas mal. Bon, le freinage j'en ai pas parlé, mais voilà, ça freine bien, ça freine même très bien. Putain, pourquoi j'ai envie d'acheter cette bécane, ça me casse les couilles. Oh putain, sa merde. Bon, globalement les petits potes, je pense que je vous ai tout dit sur la moto.
Concrètement, il y a quelques points négatifs, mais qui ont grosso modo été quand même réglés, notamment au niveau du compteur sur la nouvelle version. Donc voilà, je pense qu'il est time d'aller la ramener. Puis on se sera bien amusé, il n'y a plus beaucoup d'essence dans la bécane. Mais franchement, très surpris de cette moto, quoi. Vraiment. Position de conduite agréable, t'es pas trop sur les poignets, t'as pas mal au dos. Globalement, franchement, très bonne moto. Oh là là. Hop. Bon voilà les petits potes, fin de l'essai. Merci encore à Allshot qui m'a prêté ce joli bébé. Ça fait grave plaisir, CB 1000R, modèle 2019 du coup. Et puis voilà, nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner, liker et partager si ça t'a plu. Puis moi je te dis à très bientôt, c'était Stone, coupé.